Bonjour, nous sommes arrivés maintenant à la leçon 3 de notre cours sur l'ecclésiologie et le sujet de la leçon 3, c'est l'étendue de l'Église. Par cela, je veux dire la question de si on peut parler de l'Église universelle ou seulement de l'Église locale. C'est ce que nous allons chercher à répondre dans cette leçon. Il y a eu bien des débats au sujet de l'Église universelle et l'Église locale. De quoi est-ce que le Nouveau Testament parle en traitant au sujet de l'Église? D'un groupe de croyants qui se réunissent dans une localité ou de tous les croyants en tout lieu, qu'ils soient affiliés à un groupe ou non? Les uns disent que l'Église universelle n'existe pas. D'autres soulignent l'Église universelle en prétendant que l'Église locale a peu d'importance. C'est intéressant de noter que le Nouveau Testament n'utilise aucun de ces deux termes. Toutefois, si nous prenons le sens du mot ecclésia, qui veut dire appeler ensemble ou assembler, cela nous donne un peu de difficulté avec l'idée générale de l'Église universelle. Une difficulté que nous essaierons de résoudre dans cette leçon. Certains érudits considèrent que chaque fois que Paul parle de l'Église dans une certaine localité ou dans une certaine maison, il s'agit évidemment de l'Église locale, mais que chaque fois qu'on trouve l'expression sans spécifier une localité, il s'agirait nécessairement de l'Église universelle. Évidemment, c'est une affirmation gratuite. Il n'y a aucune preuve que ce soit l'intention. Et si nous avons besoin d'examiner les textes d'un peu plus près, avant de faire une telle affirmation, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Évidemment, il ne s'agissait pas d'une église dans une localité. Toutefois, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir été en train de regarder plus loin dans l'avenir? La Bible nous enseigne que nous serons enlevés et que nous tous ensemble, avec le Seigneur, nous serons tous ensemble avec le Seigneur pour toujours. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, comme il dit. Mais nous serons dans une église locale dans ce sens-là, une assemblée de personnes appelées ensemble. Dans ce sens, nous pourrions considérer l'Église universelle comme étant plutôt l'Église eschatologique, ou l'ensemble de croyants qui sont dans cette grande Église au dernier jour. Le seul autre texte dans les évangiles qui mentionne le mot « Église » se trouve dans Matthieu chapitre 18 et verset 7. Dans le contexte de reprendre la personne qui pêche. Dis-le à l'Église, dit-elle. Il serait difficile de dire quelque chose à l'Église universelle, et cela aurait été encore plus difficile dans les premiers siècles. Le contexte de entre toi et lui seul, et prends avec toi une ou deux personnes, implique un cercle plutôt intime. L'Église locale qui peut voir et connaître et juger le cas est en condition d'exercer la discipline dans ce cas-là. La prochaine fois que nous voyons le mot « Église » dans la Bible se trouve dans Actes chapitre 2, verset 47. Là, il s'agit d'une Église qui existe déjà. Luc écrit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ils étaient encore à Jérusalem, et même si nous y trouvons des rencontres fraternelles dans les maisons, il paraît que toute l'Église se réunissait ensemble dans le temple. Il s'agissait ici d'une Église locale. Pour le moment, la seule Église en existence, celle de Jérusalem.
Ils étaient enseignés ensemble par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, dit-il. Actes chapitre 2, verset 44. Dans Actes chapitre 9, verset 31, quand plusieurs églises avaient été établies déjà, Luc écrit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Vous remarquerez le mot Église au singulier en parlant de plusieurs localités, ce qui à première vue semble contredire ce que je viens de dire. Toutefois, quand nous examinons le Nouveau Testament en grec, nous trouvons le mot « ecclésiae » au lieu de « ecclésia ». En d'autres mots, le mot est au pluriel. On dirait que les traducteurs, non pas tous, ont simplement pris pour acquis qu'on pouvait parler de l'Église dans un sens universel, ou au moins comme ensemble d'églises. Mais cela prête à la confusion, parce que le texte original rend clair que le mot « Église » faisait allusion à une assemblée locale. Quoique la Louis II et la nouvelle édition de Genève, ainsi que le Sommaire disent « Église » au singulier, mais mes Bibles en anglais disent « Église » au pluriel, « churches ». Et la Bible que j'utilisais en espagnol disait aussi « Église », « Iglesias » au pluriel, suivant le grec original. Un passage qui pourrait être utilisé comme objection à cette thèse se trouve en Actes chapitre 20, verset 28, où Luc écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ceux qui veulent mettre une emphase sur l'idée d'une Église universelle considèrent que ce texte défend leur idée pour deux raisons. Premièrement, il s'agit d'un bon nombre d'évêques ou de pasteurs ou anciens. En deuxième lieu, il s'agit de l'Église que le Seigneur s'est acquise par son sang, au singulier. Quant au premier point, il aurait de la valeur seulement si nous ne croyions pas à la pluralité d'anciens dans une Église locale. Mais nous savons, dans la lecture du Nouveau Testament, qu'il y avait des églises au moins avec une pluralité d'anciens. Quant au deuxième point, le Seigneur s'est acquise chaque Église locale par son sang, autant que l'Église universelle, qu'on la considère comme Église eschatologique ou non. Paul est en train de leur dire que le Seigneur les avait établis pour paître l'Église à Éphèse. Et il était en train de leur rappeler que le Seigneur avait racheté cette Église à Éphèse par son sang. Dans le contexte, cela me semble être le sens plus normal de l'expression « Église ». Paul avait passé plusieurs années à Éphèse et nous avons l'impression que c'était une Église nombreuse, ayant donc besoin de plusieurs pasteurs. Quand Paul écrit aux Romains, il s'adresse plutôt aux saints. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'Épître, nous voyons qu'il y avait plusieurs églises à Rome et il adressait sa lettre à toutes. Quand il écrit aux Corinthiens, toutefois, il s'adresse à l'Église, 1 Corinthiens 1:1. Et le contenu de sa lettre traite clairement de problèmes dans une église locale. Quand il écrit à une région étendue comme la Galatie, il adresse sa lettre aux églises de la Galatie, au pluriel de nouveau, dans Galates 1, verset 2. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous offre plusieurs images de l'Église, comme nous avons vu dans la première leçon. La famille, le corps, l'édifice et l'épouse. Dans chaque cas, quelqu'un pourrait penser qu'il s'agissait nécessairement de tous les croyants en tout lieu. Toutefois, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'est pas en train de parler d'une assemblée locale, que ce soit à Éphèse ou dans une autre ville, et par extension de chaque assemblée locale?
Parce que l'Église locale est un édifice spirituel. L'Église locale est un corps ayant plusieurs membres, voir 1 Corinthiens chapitre 12. L'Église locale est la famille de Dieu dans le lieu où elle se trouve. Quant à l'épouse, il est assez évident que dans l'Apocalypse, que l'Église eschatologique, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants de tous les temps, qui sera réunie au dernier jour. Elle est l'épouse de Christ. Dans ce jour-là, elle sera locale. L'Église locale qui était à Éphèse ou dans n'importe quel lieu aujourd'hui est également l'épouse de Christ dans cette place-là. Il ne faut pas utiliser l'argument du silence, c'est-à-dire que l'auteur ne spécifie pas s'il s'agit de l'Église dans un endroit ou l'Église dans un sens universel. Toutefois, quand il y a silence, il faut prendre le sens plus évident du mot. Assemblée de personnes appelées ensemble hors de, c'est-à-dire hors du monde. Toutes ces images de l'Église que nous avons étudiées s'appliquent bien à l'Église locale et aussi à l'unique Église eschatologique qui sera aussi un jour locale. À cause de cela, ceux qui sont nés de nouveau, mais qui ne veulent pas se joindre à une Église locale quelconque en se disant membre de l'Église universelle, ils choisissent de demeurer en réalité en dehors de l'Église, le corps de Christ, et ils connaissent seulement l'expérience de la vie d'Église au dernier jour. Pour le moment, même si en réalité le Saint-Esprit les a ajoutés à l'Église locale là où ils sont, leur expérience d'Église universelle est une expérience d'Église fictive, en rébellion contre la volonté clairement révélée de Dieu. Ils se trichent eux-mêmes et trichent l'Église de Dieu dans le lieu où ils vivent. Et ils trichent le Seigneur qui est la tête de l'Église. Maintenant, quand nous parlons de l'Église eschatologique, ce que les gens appellent l'Église universelle, mais il me semble qu'il s'agit seulement du futur, puisqu'il, pour le moment, n'est ni hors du monde ni ensemble, on se pose la question, qui sera dans cette Église eschatologique? Il y a bien des années, j'ai lu un article écrit par quelqu'un qui avait une idée très limitée de qu'est-ce que l'Église. Il prétendait que toute assemblée qui n'était pas exactement comme les églises auxquelles il était associé, ne pouvait pas être considérée comme église. Il prétendait qu'il y avait 3 domaines: l'Église de Dieu, la famille de Dieu et le royaume de Dieu. Et dans son article, il n'expliquait pas clairement quelle était sa définition du royaume de Dieu, mais il disait que tout croyant qui est né de nouveau était membre de la famille de Dieu, mais sans nécessairement être membre de l'Église de Dieu. Parce que pour être membre de l'Église de Dieu, il fallait être un membre baptisé dans une des églises locales avec lesquelles l'auteur était affilié. Il expliquait que dans l'éternité, nous verrions ces distinctions entre le peuple de Dieu. Wow! À part de mon désaccord prononcé avec l'idée étroite et limitée de l'Église de Dieu que l'écrivain proposait, je ne peux pas non plus admettre une division éternelle en différentes catégories du peuple de Dieu. Le plan de Dieu dans ce monde et ses différentes manières d'œuvrer dans tous les siècles, c'est une chose. Mais il me semble très clair que dans le Nouveau Testament, que dans l'éternité, il y aura un seul peuple, sans distinction. Tout sera uni en Christ. Le Nouveau Testament ne présente pas l'Église, l'épouse de Christ, comme étant quelque chose de temporaire. Mais que pouvons-nous dire de ceux qui ont cru et qui ont été justifiés par la foi, comme Abraham avant la formation de l'Église? Est-ce qu'ils font partie de l'Église malgré tout? J'ai entendu une réponse de la part de quelques-uns que je ne trouve pas acceptable. C'est l'idée que dans l'éternité, il y aura encore 2 peuples. Un peuple dans la nouvelle terre et un autre dans les nouveaux cieux. Dans une place, il y aurait l'Église et dans l'autre, les Israélites qui ont été sauvés dans des dispensations avant la formation de l'Église.
Mais il n'y a absolument rien du tout dans la Bible qui peut impliquer une telle possibilité. Et cette idée me semble totalement contraire à l'esprit des écrits de Paul. L'herméneutique nécessaire pour arriver à une telle conclusion est à peu près aussi exacte que l'herméneutique de la tour de garde, qui prétend qu'il y aura 144 000 personnes dans le nouveau ciel et le reste des témoins sont sur la nouvelle terre. Voici la solution que je vois à cette question. Les croyants de l'Ancien Testament ne formaient pas partie de l'Église, puisque l'Église n'existait pas encore. Mais si nous voyons Église universelle comme étant plutôt l'Église eschatologique, c'est-à-dire tous ceux qui seront réunis en Christ au dernier jour, il me semble que tous ces croyants de l'Ancien Testament y seraient inclus en ce jour-là, puisque Dieu a réconcilié toutes choses en Christ, selon Colossiens 1, 20. Laissons de côté donc le sujet de l'Église universelle et traitons l'Église dans un sens local, c'est-à-dire l'Église avec laquelle nous avons affaire aujourd'hui. L'Église locale, donc, regardons-la en rapport avec l'Église, soi-disant Église régionale, ou Église statale, ou Église nationale. Dans l'histoire, on a parlé d'Église régionale ou Église nationale. De nos jours, plusieurs pays européens ont ce qu'on appelle des églises d'État ou églises nationales. Plusieurs de ces organisations ont une tradition évangélique ou au moins protestante. Par exemple, l'Église nationale de l'Allemagne, que Martin Luther a établie, s'appelle évangélique. L'Église nationale du Royaume-Uni, dont la tête temporelle est le roi, est épiscopale, ayant une tradition assez mélangée entre catholique et évangélique. Un ami que j'avais en Espagne, qui est maintenant dans sa récompense avec le Seigneur, s'appelle Dr. Miguel Herbage. Il était professeur de théologie systématique avec la Escuela Evangélica de Teología a Distancia de la Fédération des Églises indépendantes de l'Espagne. J'ai eu le privilège de travailler avec cette école. Il traite l'histoire de ce sujet d'un point de vue historique, en tirant ses conclusions personnelles à la fin. Je vous donne ses paroles en traduction, puisqu'il a écrit en espagnol. Les églises, dit-il, les églises réformées en général, ont rompu avec le concept catholique de l'Église. Ils n'ont jamais essayé de former une Église protestante universelle, mais ils sont restés avec le concept local et national de l'Église comme une unité fonctionnelle. De celles-ci sont nées les grandes églises protestantes nationales, l'Église anglicane, l'Église réformée en France et l'Église réformée évangélique en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Chacune de ces églises nationales fonctionnait comme une unité à l'intérieur de son domaine national. Et même si elles avaient des contacts fraternels entre eux, il n'y avait jamais d'imposition ni aucun effort d'unification. En plus, les églises réformées nationales se sont servies de l'organisation antérieure en paroisses. En Angleterre, en Suisse et dans les régions évangéliques d'Allemagne, la structure de paroisse et de diocèse est demeurée intacte en continu jusqu'aujourd'hui. En Écosse et en d'autres pays où la réforme a pris une forme presbytérienne, la paroisse a été substituée par un presbytère. Et au lieu d'être gouvernée par un évêque, les paroisses dans les diocèses ont été gouvernées par un consistoire ou une tribune ecclésiale. Plusieurs de ces églises nationales continuent d'avoir une relation spéciale avec les gouvernements de leurs pays respectifs. Mais ce qui est important dans la pratique est qu'ils continuent de partager l'idée catholique d'être responsables spirituellement pour tous les croyants
à l'intérieur de leur milieu géographique, que ce soit la paroisse, le diocèse ou la nation. Ceci a été rendu très évident dans un document qui a eu lieu, son origine dans les milieux évangéliques de l'Église anglicane, dont le titre était « Tous en tout lieu ». La thèse du document était que tous les croyants sous la tutelle et le soin spirituel de la paroisse et du diocèse anglican dans lequel ils se trouvent. Excuse, mais je refais cette phrase. La thèse du document était que tous les croyants chrétiens de n'importe quelle dénomination devraient être considérés comme étant sous la tutelle et le soin spirituel de la paroisse et du diocèse anglican dans lequel ils se trouvent. J'ai sauté une ligne de ce que le Dr. Herbache avait écrit. Tous, en tout lieu, sont la responsabilité de la paroisse de ce lieu-là. Ceci signifie un retour à la mentalité du temps de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre et les Stuarts avec les actes de conformité qui obligeaient à tous d'assister aux actes religieux de la paroisse, sous peine d'amende sévère et même la prison en cas de récidive. Par conséquent, tout le monde est baptisé, marié et enseveli dans la paroisse, sans aucune considération de leur profession de foi ou de leur manière de vivre. Et les non-conformistes, un terme générique qui inclut tous les chrétiens professeurs qui ne veulent pas suivre les structures anglicanes, étaient regardés de travers et considérés comme des êtres étrangers et inférieurs. Ceci a lieu dans chaque pays où il y a une Église nationale ou d'État, qu'elle soit protestante ou réformée. Maintenant, il paraîtrait que ces églises trouvent leur appui dans le Nouveau Testament. Il semble que dans le livre des Actes, l'ensemble de croyants dans chaque place fonctionnait comme une unité. C'était probablement comme ça au début, et dans un certain sens, il n'y a aucune raison pour laquelle l'ensemble de croyants dans un lieu déterminé ne puisse pas fonctionner de certaine façon comme une unité, partageant leur ministère et réalisant des projets ensemble. Mais les églises nationales abusent ce principe en deux sens. En premier lieu, ils adhèrent à un concept inclusif de membres, supposant que tout le monde est chrétien. Cet inclusivisme a affaibli considérablement sa résistance à l'hétérodoxie et à l'écuménisme, spécialement du genre proposé par Rome. C'est ce qui a conduit certains leaders connus comme évangéliques à déclarer que ça ne les dérangeait pas de reconnaître dans le pape une certaine primatie dans l'Église. En deuxième lieu, ils oublient que le Nouveau Testament nous donne au mot « Église » une base beaucoup plus satisfaisante pour l'unité fondamentale de l'Église. Ce sens est celui que nous allons traiter maintenant. Je suis toujours dans les écrits de Dr. Herbache. De Romains 16, 3 et 5. Paul envoie ses salutations à Priscille et Aquila et l'Église qui est dans leur maison. Dans le grec, l'expression est ten katoiken autou ecclesian. Cette même expression se trouve dans 1 Corinthiens 16, 19, dans Colossiens 4, 15 et Philémon 2. Le fait que Paul fait ressortir l'Église de la maison d'un tel entre les salutations à d'autres personnes dans la même localité suggère qu'ils se réunissaient régulièrement dans les maisons en question. En plus, il est intéressant qu'en Colossiens 4, 15, il envoie des salutations à l'Église dans la maison de Nymphas, tandis qu'en écrivant à Philémon, qui est aussi un résident de Colosse, il envoie des salutations à l'Église qui est dans sa maison. Donc, il semble qu'à Colosse, au moins,
il y avait deux groupes de croyants qui se réunissaient régulièrement. Un dans la maison de Nymphas et l'autre dans la maison de Philémon. Dans le cas de ces deux groupes qui se réunissaient régulièrement, toujours à la même place, le Nouveau Testament les appelle églises. Et cela concorde avec ce que dit notre Seigneur dans Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien, je suis d'accord avec la conclusion de Dr. Herbage, qui rejette vraiment l'idée d'une Église nationale. Maintenant, quel est le rapport entre l'Église et l'État? Une des raisons les plus importantes pour lesquelles les églises protestantes de la Réforme ont maintenu leur forme multitudinaire, comme l'Église catholique romaine, a été la nécessité que leurs dirigeants ont vu de pouvoir maintenir une relation avec l'État. Seulement une Église multitudinaire pouvait avoir une telle relation qui joignait la vie civile avec la vie religieuse. Dans certains cas, cette relation a été plus forte que dans d'autres. Dans certains pays, c'était obligatoire, selon la loi du pays, de confesser la foi de l'Église de l'État et d'assister à ses cultes. Le fait d'être affilié à une autre forme de culte quelconque pouvait être puni, même de mort. En Suisse, où l'Église réformée de Zwingli avait été établie, et en Allemagne, où l'Église luthérienne prédominait dans plusieurs de ces territoires, les anabaptistes étaient persécutés à mort. Plusieurs de ces adeptes se faisant noyer en parodie du baptême par immersion. La raison donnée pour cette persécution, dans bien des cas, n'était pas autant leur foi religieuse, mais plutôt la désobéissance à l'ordre civil. Avec une Église d'État, toute dissidence religieuse représentait une menace à l'État même. En Angleterre, on considérait que c'était les évêques qui maintenaient l'unité du protestantisme et même de l'État. Quand les puritains, ceux qui voulaient purifier la forme de culte de l'Église en la rendant plus conforme à l'Évangile, quand ils se sont objectés à l'idée des évêques, le roi Jacques Ier a dit « Sans évêque, il n'y a pas de roi ». De nos jours, l'Église anglicane ou épiscopale est toujours l'Église d'État en Angleterre, mais avec une tolérance totale des autres religions décrétées par loi. Toutefois, le roi d'Angleterre est considéré comme étant la tête ou chef civil de l'Église anglicane. Le Parlement du Royaume-Uni est impliqué dans n'importe quel changement important de l'ordre interne de l'Église. On n'a pas connu aucun cas dans lequel une Église de professants, c'est-à-dire où il faut professer être croyant pour pouvoir être membre, ait été Église d'État dans un pays quelconque. En effet, cela serait très difficile. Si l'Église consiste seulement en ceux qui se sont convertis personnellement à Christ, bien, un grand nombre se trouve en dehors, tandis qu'un gouvernement doit inclure et gouverner tous les citoyens et tous les résidents. C'est pour cela qu'il y a eu une forte persécution de toute dissidence de la part des églises d'État. Dans la pratique, une grande partie des guerres en Europe ont commencé à cause d'une relation avec l'Église d'État d'un pays quelconque. Bien des guerres civiles ont commencé pour la même raison, en Allemagne et en France par exemple, ou bien ils ont vu l'Église d'État impliquée d'une manière ou d'une autre, comme dans le cas de la guerre civile en Angleterre au XVIIe siècle. Bien des confessions de foi des églises et des dénominations évangéliques incluent une clause sur la séparation de l'Église et l'État. Un texte pour appuyer ce renoncement à un lien entre l'Église et l'État se trouve dans Matthieu 22, 21, où Jésus a dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était dans la chair, n'a jamais cherché
à être appuyé ni par les autorités juives, ni par les Romains. À Pilate, il a répondu, « Mon royaume n'est pas de ce monde », dans Jean 18, 36. Il n'a jamais non plus cherché à provoquer de la sédition contre les autorités. Ni lui, ni les apôtres n'ont jamais parlé contre les autorités. Satan l'a tenté avec les royaumes du monde, mais les buts spirituels ne pouvaient pas être accomplis par les moyens charnels. Les apôtres ont exhorté les croyants à se soumettre aux autorités, même dans un temps où les autorités étaient des impies, corrompus, injustes et persécutaient les chrétiens. Je vous invite à lire Romains chapitre 13 et 1 Pierre 2, 13 à 17. Les apôtres considéraient que les gouvernements existants avaient été constitués par Dieu. Jésus a eu de bonnes relations avec un officier romain. Et dans le livre des Actes, nous voyons des occasions où les autorités romaines ont protégé les chrétiens de la foule ou des autorités religieuses. Même si les chrétiens ont refusé de s'opposer, soit par la force, soit par la politique, aux autorités juives ou romaines, ils ont toujours démontré par leurs paroles et leurs actions leur conviction qu'ils devaient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme c'est écrit dans Actes 5, 29. C'était au IVe siècle que Constantin a cherché l'appui des chrétiens afin de gagner le trône à Rome et de la préserver. Par la suite, il a donné au christianisme la position de religion officielle en exemptant le clergé des impôts et du service militaire. Le christianisme est devenu ainsi une religion d'État, servant l'État au début, mais éventuellement dominant l'État, jusqu'à ce que l'évêque de Rome a fini par être proclamé pape et même César, se donnant ainsi le droit sur la terre entière, pouvant déposer ou installer des rois dans n'importe quel pays et pouvant diviser le continent de l'Amérique du Sud entre le Portugal et l'Espagne. Nous avons vu comment les nouvelles églises de la Réforme ont continué avec le principe d'église d'État. Et même les premiers pèlerins puritains qui ont immigré en Amérique pour faire fuir la persécution d'une église d'État ont voulu imposer leur religion sur tous dans les colonies qu'ils ont formées. Roger Williams, qui était baptiste pour un certain temps, il n'était pas des plus stables dans ses convictions spirituelles, a été le premier à établir une colonie à Rhode Island dans laquelle l'entière liberté religieuse et la séparation entre l'Église et l'État a été proclamée. Dans la pratique, cela a été le début de la vraie démocratie moderne nord-américaine. C'est évident qu'il n'y a aucun appui dans le Nouveau Testament pour un lien entre l'Église et l'État. Il y a bien des exemples contraires à ce principe. Maintenant, nous avons traité la question de l'Église et l'État, et l'Église, en ce qui concerne l'Église locale versus l'Église universelle, qui est vraiment une Église eschatologique, c'est-à-dire qui va apparaître avec Jésus tout à fait à la fin. Avant de terminer, j'aimerais de nouveau vous démontrer une page ici qui donne mon adresse courriel, johnedfran@gmail.com. Vous pouvez m'écrire pour avoir toutes les notes de cette leçon qui incluent, ce que je ne vous ai pas donné, des exercices que vous pouvez faire. Et vous pouvez m'envoyer vos travaux ou n'importe quel commentaire et question, positif ou négatif. Ça me ferait plaisir de lire et de répondre. Que le Seigneur vous bénisse et que vous continuez dans vos études et puis à la semaine prochaine, nous nous voyons de nouveau.